la paix sur vous. Nous entamons la deuxième sorte de sorcellerie. C'est intitulé la sorcellerie inconsciente. Je demande à chacun d'être concentré pour bien suivre. La sorcellerie inconsciente. Au premier point, nous avons vu la sorcellerie dans les sangs. Nous avons compris que c'est une sorcellerie qui est d'office dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire, dès que vous êtes né, vous l'avez déjà dans votre sang. C'est une sorcellerie héréditaire. C'est une sorcellerie qui est dans les sangs, mais des fois, elle n'est pas encore activée, mais elle est dans votre sang avec vous. Alors, je ne veux pas y revenir parce que nous en avons déjà parlé. Et nous avions vu aussi que c'est la mère de toutes les sorcelleries. Et aujourd'hui, la sorcellerie inconsciente. C'est quoi une sorcellerie inconsciente? Alors, notez que la sorcellerie inconsciente, c'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. C'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. Amen, amen, amen. Si la sorcellerie dans les sangs est appelée la sorcellerie ou la mère de toutes les sorcelleries, la sorcellerie inconsciente, c'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. C'est aussi appelé sorcellerie activée mode veille. Suivez très bien, s'il vous plaît. Je reprends. Moi-même, je sais que même l'ennemi lui-même n'aime pas que tu puisses suivre. Il sait aussi que il ne veut pas aussi que tu puisses comprendre. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Toi-même, fais aussi un effort de suivre toi-même. Amen, amen, amen. Je reprends. La sorcellerie inconsciente, qui est notre deuxième point, c'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. C'est aussi appelé sorcellerie activée mode veille ou mode veille activé. Suivez-moi très bien. C'est aussi appelé sorcellerie activée mode veille ou mode veille activé. Qu'est-ce que cela signifie? La sorcellerie activée mode veille. Nous avons vu par rapport à la sorcellerie dans le sang, nous avons compris que la sorcellerie dans le sang, c'est une sorcellerie qui dort à l'intérieur de toi en attente d'activation. Alléluia. Mais ici, nous voyons que la deuxième sorte de sorcellerie qui est la sorcellerie inconsciente, c'est la plus dangereuse de toutes les sortes de sorcellerie, mais elle est aussi appelée la sorcellerie activée mode veille ou encore mode veille activé. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner un exemple simple et vous allez le comprendre. Lorsque vous avez un ordinateur allumé et que vous laissez cet ordinateur, si vous êtes en train de travailler, l'écran est allumé, n'est-ce pas? Et lorsque vous laissez l'ordinateur pendant longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, ça va simplement entrer en mode veille, l'écran va s'éteindre. Amen. Maintenant, le fait que l'écran est éteint ne signifie pas que l'ordinateur est éteint aussi. Vous voyez? Lorsque l'écran... Oh, faut comprendre, hein? Interprète, il ne faut jamais manquer. Maintenant, j'ai un problème parce que les gens qui parlent lingala ne me comprennent vraiment pas bien. Ah, Jésus, fais-nous grâce. Amen. Ok, on va continuer. Donc, je disais ceci. Lorsque vous travaillez
avec l'ordinateur, l'écran est allumé. Maintenant, lorsque vous laissez les souris et les claviers pendant longtemps, pendant un certain moment, c'est aussi par rapport à votre téléphone. Il y a des téléphones, lorsqu'il est inactif, c'est-à-dire tu ne touches pas sur l'écran pendant 15 minutes, il entre en mode veille. Vous voyez, non? Ou si vous le laissez après 30 minutes, il entre en mode veille. C'est aussi comme ça avec les ordinateurs. C'est-à-dire, il va entrer en mode veille, l'écran va s'éteindre. Prenez vos téléphones, s'il vous plaît. L'écran va s'éteindre. Maintenant, lorsque l'écran est éteint, cela ne signifie pas que le fait que ton écran est éteint ne signifie pas que ton téléphone ou ton ordinateur aussi est éteint. C'est-à-dire, il entre en mode veille, mais il est activé. Vous voyez? La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie qui est activée, mais elle est en mode veille. C'est aussi appelé une sorcellerie trompeuse. Elle est aussi appelée une sorcellerie trompeuse. C'est-à-dire, elle est là, mais elle fait comme si elle n'est pas là. Alléluia. Donc, un sorcier inconscient, c'est un sorcier actif, mais elle est en mode veille. C'est-à-dire, elle ne se montre pas, elle ne se fait pas voir, elle ne se manifeste pas. Mais pourtant, il y a la sorcellerie. Voilà, donnez-moi un téléphone qui est en mode veille. Un téléphone en mode veille. Merci. Ton numéro? Tu n'as pas? Donne-moi ton téléphone, maman. Merci, mon ami. Et regardez, ça, on a écran. Voilà. Bengelanga téléphone. Regardez, vous voyez? C'est en mode veille, non? On peut facilement croire, regardez, Bengelanga téléphone. Appelez ce téléphone. Appelez ce téléphone. Amen. Regardez. Apparemment, c'est un monde de veille. Regardez, on peut croire que le téléphone est déchargé, il est éteint, mais regardez quand on va appeler ce qui va se passer. Regardez vous-même. Lancez l'appel. Qu'est-ce que vous remarquez? L'écran est activé. Ah, donc, ce n'était pas éteint. Ce téléphone qui avait l'écran noir, on croyait que c'était éteint, c'était déchargé, la batterie était low-bat. Oh non, 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 non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Elle est activée, mais elle fait semblant. Comme si elle n'est pas là. Mais elle est là. Bien active, mais en mode veille. C'est-à-dire, c'est une sorcellerie des semblants. Je dis sorcellerie des semblants. Elle fait comme si elle dort, pourtant elle est réveillée. C'est la sorcellerie des serpents. Dis avec moi la sorcellerie des serpents. C'est la sorcellerie des serpents. Vous connaissez les boas. Les boas ne dorment pas les yeux fermés. Il a toujours les yeux ouverts. Au point que, comme il ne ferme jamais ses yeux, amen, les yeux du boa sont toujours ouverts. Qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas, maman ya kambango parce que tout ça les kamba. Amen. Comme il ne ferme jamais ses yeux. Priez d'abord. Comme il ne ferme jamais ses yeux, maintenant, même s'il dort, même s'il ne dort pas,
les gens ont toujours peur. Parce qu'ils croient qu'ils regardent. Est-ce que vous comprenez ça? Les serpents, les yeux sont toujours ouverts. Donc, s'il dort, vous ne savez pas qu'il dort. S'il ne dort pas, vous ne savez pas qu'il ne dort pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais reprendre pour toi. Tout au début. Avant, suivez-moi d'abord. Nous avons commencé le deuxième point qui est appelé la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. Elle est beaucoup plus dangereuse que toutes les sorcelleries. Elle est aussi appelée sorcellerie activée, mode veille. Activé, mode veille. Ou encore, mode veille activé. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez par exemple votre téléphone. Votre téléphone, lorsqu'il fonctionne, l'écran est allumé, n'est-ce pas? Après quelques 30 secondes ou 15 secondes ou une minute, l'écran s'éteint. Mais le fait que l'écran est éteint ne signifie pas que le téléphone est lobat. Ou ça ne signifie pas que le téléphone ou l'ordinateur est éteint. Il suffit de lancer un appel sur ce téléphone, directement l'écran s'allume et le téléphone sonne. Ah! Il n'était pas lobat, il n'était pas fermé, mais il était en mode veille activé. Et c'est ça la sorcellerie inconsciente. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Soyez bénis. Amen. C'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. Elle est là. Mais elle fait semblant comme si elle n'est pas là. Elle est active. Elle travaille. Elle fait des dégâts dans le monde des ténèbres. Elle fait des dégâts dans ta propre maison. Mais toi, dans la vie de qui cette sorcellerie inconsciente habite, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu opères parce qu'on t'a activé. Tu opères parce qu'on t'a activé. Mais maintenant, on t'a mis en mode veille. C'est-à-dire on endort ta conscience pour que tu ne saches pas que tu es sorcier. C'est pourquoi elle s'appelle sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie qui s'opère dans le sens qu'on endort ta conscience. C'est un peu comme un homme qui est, ou une femme qui est malade, on l'amène à l'hôpital pour l'opérer. Qu'est-ce que le médecin fait? On lui fait par exemple l'anesthésie générale. On l'a endormi pour qu'il ne sente pas la douleur. Mais cet endormissement-là ne signifie pas que cette personne est morte. Elle est encore vivante. Elle respire. Quand on les bouge, le corps bouge. Mais, mode veille. Pour qu'on puisse manipuler son corps. Et quand on déchire, on fait sortir la maladie, on coupe là-bas, il ne sent rien. Mais il est encore vivant. Donc, en ce temps-là, comme lui-même il ne sait rien, même s'il veut soulever sa main,
il ne pourra pas le faire. Même s'il veut se lever pour marcher, il ne pourra pas le faire. Il est neutralisé. Il est endormi. C'est exactement ce qui se passe dans la sorcellerie inconsciente. Ah, tu vas bien le comprendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comment tu peux savoir qu'on t'a déjà donné la sorcellerie inconsciente? Tu vas voir dans tes songes, même si on te frappe, tu n'arrives pas à remporter la victoire dans les songes. Tu es neutralisé spirituellement. Tu vois dans les songes. Tu manges beaucoup de viande. Chaque fois tu manges dans les songes. Chaque fois tu manges. Donc tu manges inconsciemment. Tu ne manges pas par ta volonté. Oh, ce que tu manges, c'est la chair humaine. Mais tu ne sais pas. Là, une autre sorte de la sorcellerie inconsciente se manifeste par les maris et femmes esprits. C'est que les gens appellent communément mari de nuit et femme de nuit. C'est pourquoi même si on vient chez toi la nuit là, les hommes peuvent te prendre comme ils veulent. Les femmes peuvent te prendre comme elles veulent. Des fois, tu fais un effort dans le songe de refuser. Mais lorsque tu te réveilles, tu trouves que tu es déjà mouillé. Parce que quand tu dormais, les sorciers conscients dormi en mode veille. Et ils viennent te violer la nuit. Ils violent les hommes. Ils violent les femmes. Et tu vas commencer même à faire des enfants sans ta volonté. Regardez très bien. Je vais insister sur mes définitions. Croyez-moi, toutes ces définitions, ça ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui me les a données. Alléluia. Amen. Le Seigneur était en train de me parler. Et j'ai simplement pris ma tablette et j'ai commencé à écrire. Et il me dit, la sorcellerie inconsciente, c'est la plus dangereuse de toutes les sorcelleries. Parce que dans ce niveau ici, tu vas commencer à tuer tes propres enfants, mais tu ne sais pas que c'est toi qui les as tués. Tu vas bloquer la richesse de ton propre mari, de ta propre femme, mais tu ne sais pas que c'est toi-même qui les a fait. Et dans cette sorcellerie inconsciente, très souvent, vous êtes utilisé. Alléluia. Amen. Et après vous avoir utilisé, avant que tu te réveilles le matin, ils vont d'abord effacer tout dans ta mémoire pour que tu ne te rappelles pas de tout ce que ton âme avait vu la nuit ou en journée. C'est là que beaucoup de gens, lorsqu'ils se réveillent, ils se souviennent qu'ils avaient fait des songes. Mais tu n'as rien retenu. Peut-être que dans ces songes-là, tu avais vu comment tu te détruisais toi-même. Tu bloquais toi-même tes finances. Tu bloquais toi-même les richesses de tes enfants, de ton mari, de ta femme.
Mais comme ils t'ont utilisé, ils vont effacer tout. Parce que c'est une sorcellerie activée mais en mode veille. Tu opères, mais tu ne vois pas ce qui est là. Regardez. Là, tu peux voir, non? Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, regarde. Est-ce que vous pouvez lire? Mais est-ce que les écrits là, ils sont effacés? Ils sont là. Les images sont là. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Donc, c'est une sorcellerie qui est bien présente. On l'utilise pour te détruire toi-même. C'est-à-dire que c'est une sorcellerie. C'est pourquoi ça s'appelle la sorcellerie la plus dangereuse. Donc tu peux être ton propre destructeur, l'autodestructeur de ta propre vie. Mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un va refuser la sorcellerie inconsciente. Amen. Tu vas refuser, tu vas refuser au nom de Jésus. Je refuse d'être dans la sorcellerie inconsciente. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, ça c'est pas bien. Sorcellerie activée en mode veille. Elle est aussi appelée mode veille activé. La sorcellerie inconsciente, c'est aussi la sorcellerie de l'esclavage. Écrivez ça. C'est la sorcellerie de l'esclavage. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'on a fait de toi un esclave. Dans le monde des sorciers, c'est toi leur esclave. Mais maintenant, pour tromper ta vigilance, lorsqu'on t'amène là-bas, on te fait voir que tu es à un endroit où c'est chic. Donc tu vas te voir que tu es bien là-bas, tu es mieux là-bas qu'ici dans le monde. Tu vas voir là-bas, tu as des bijoux, tu as même des domestiques, tu as des lavandiers, tu as des jardiniers. Tu es marié à un homme qui a beaucoup d'argent là-bas, à une femme qui est milliardaire là-bas. Tu vois, c'est une grande ville, une belle maison. Tout ça, c'est pour que tu puisses, on puisse te tromper, que tu trouves que là-bas, c'est mieux que ici. Ah, la sorcellerie inconsciente, elle est dangereuse. C'est une sorcellerie trompeuse. Dernièrement, sorcellerie trompeuse. Donc on te fait voir, on te fait miroiter des bonnes choses. Et c'est une sorcellerie de promesses diaboliques. Une sorcellerie de promesses diaboliques. On va te dire, si tu tues cette personne,
Tu deviendras roi. Ici, tu seras le prince. Tu seras une princesse. Tu vas devenir reine internationale. Et maintenant, tu commences à faire des choses. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Or, tu es esclave. C'est-à-dire, tu es maltraité là-bas. Et d'ailleurs, dans cette sorte de sorcellerie, lorsque tu ne fais pas ce qu'eux ils te demandent, pour preuve, ils vont commencer à te torturer. C'est ça la preuve. On va commencer à te fouetter, à te torturer, à te blesser, tout le temps des menaces. Ne parle pas, ne fais pas ça. Si tu parles, tu vas voir, tu vas mourir. On va te torturer, tu vois. C'est-à-dire tu es esclave. Alléluia. Amen. La sorcellerie inconsciente, c'est aussi une sorcellerie de l'imposition. C'est-à-dire qu'on t'impose ce que toi tu ne veux pas. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, très souvent, tu vas voir la nuit. On te pourchasse, tu es en train de courir, tu cours, on t'attrape, on commence à t'étrangler, on t'étrangle, tu veux dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Au nom de Jésus, ça ne sort pas. Vous voyez? Sorcellerie inconsciente. Donc on t'impose et puis on te maltraite. Cela veut dire que tu n'as pas le contrôle de toi-même. Les gens qui veulent te tuer, ils vont te tuer. Les jours qu'ils veulent te tuer là, ils vont te tuer. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens, ils dorment, ils ne se réveillent pas. Comme la médecine ne peut pas détecter la sorcellerie, le scanner est incapable de détecter une maladie de la sorcellerie. Même le microscope ne peut pas détecter la sorcellerie. C'est pourquoi même dans la justice du monde, ils ne reconnaissent pas la sorcellerie. Donc la loi de ce monde est inconsciente par rapport à la sorcellerie. Et c'est le diable qui a fait que ça soit comme ça. Pourtant, la plupart des gens aussi qui travaillent dans ce domaine, ils sont des sorciers. C'est pourquoi ils ne veulent pas eux-mêmes se condamner. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Alors c'est à ce niveau qu'on vous impose à faire quelques actions que je vais citer ici. C'est à ce niveau qu'on vous impose à faire c'est que vous ne savez pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on t'impose de faire ce que toi-même tu ne sais pas. Donc, la sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie d'imposition. Qu'est-ce qu'on vous impose là-bas?
Premièrement, on t'impose à faire ce que tu ne sais pas. Donc tu fais des choses que tu ne sais pas. Il y avait une maman que j'encadrais. Elle ne comprenait pas. Chaque fois qu'elle avait des grossesses, il y avait tout le temps des fausses couches. Pourtant, elle et son mari, ils étaient bien. Ils n'étaient pas stériles. Mais tout le temps des fausses couches. Je lui ai dit, écoute, tu es un instrument de sacrifice pour les sorciers. C'est-à-dire qu'on t'utilise pour que toi-même tu puisses sacrifier tes propres enfants. C'est-à-dire chaque fois que tu es enceinte, ils viennent t'utiliser et la grossesse sort et ils récupèrent le sang comme sacrifice. Donc toi-même tu es sorcier. Tu fais des sacrifices, mais tu ne sais pas. Parce que tu es en mode veille activée. La deuxième chose que l'on t'impose dans la sorcellerie inconsciente, c'est de faire ce que tu ne veux pas. Tu fais ce que tu ne veux pas. La première chose, c'est faire ce que tu ne sais pas. La deuxième chose, tu vas faire ce que tu ne veux pas. Des fois, lorsque tu as des maris de nuit dans tes songes ou des femmes de nuit, quand tu te réveilles, tu te sens mal, tu te sens souillé devant Dieu, tu te sens bizarre, tu te mets même en colère, tu ne veux pas, vous voyez non? C'est parce que tu ne veux pas. Mais demain, il va encore le faire. Et quand tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, encore, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, je fais pas ces choses. Mais comme tu es dans la sorcellerie inconsciente, demain il va encore le faire. Amen, amen. Et vous allez vraiment m'excuser. J'ai encadré une maman. Elle est ici en Europe. Je ne vais pas citer le pays. Mais c'est quelque part là. Cette maman, toutes les nuits, elle dort avec les vêtements. Très souvent avec un pyjama avec les pantalons. Excusez-moi, mais elle se réveille toujours, il n'y a aucun vêtement sur elle. Si je dis aucun, c'est aucun. Mais elle ne sait pas qui lui fait ça. Mais lorsqu'elle se réveille, elle voit la sémence sur elle. Tout le temps. Mais elle ne sait pas. Histoire vraie. Histoire vraie. Elle est ici en Europe. Un jour, elle m'a dit, pasteur, vraiment, j'ai honte de vous dire ça. Mais si je ne le dis pas, je ne pourrais pas être délivré. Et regardez ce qui se passe avec moi. Je dis, waouh. Et nous sommes allés jusque chez elle à la maison. Et on a prié chez elle. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est-à-dire dans le niveau de la sorcellerie inconsciente, on t'impose à faire ce que tu ne veux pas. Troisième chose, c'est que l'on t'impose à la sorcellerie inconsciente, c'est qu'on te pousse à faire ce que tu ne connais pas.
Amen, amen, amen. Amen. Bon, on va voir ça dans la Bible. Nous allons dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Versets 15 à 16. Versets 15 à 16. Les amis à la technique là-bas, ça va? Que Dieu vous bénisse. Romains, chapitre 7. Chapitre 7. Versets 15 à 16. Versets 15 à 16. Donc aujourd'hui, je vais un peu expliquer. Mais je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. Mais vous aurez les devoirs, les conductrices des réunions, vous aurez les devoirs de conduire les gens dans la prière. Alors, nous sommes debout, nous lisons, c'est notre premier texte. Romains chapitre 7, versets 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Il est écrit: car je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je ne veux pas. Et j'ai fait ce que j'ai hais. Or, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Il est vivant. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Ah, ça c'est grave. Regarde le verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez? C'est la sorcellerie inconsciente. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah. Bon, dites-moi. Vous avez quitté vos maisons, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne savez pas ce que vous avez fait pour arriver ici? Vous savez, non? Vous savez que tu as quitté la maison, tu es allé à l'arrêt des bus, tu as pris par exemple les trains, tu as pris la voiture, tu as suivi l'autoroute, jusqu'ici. Vous voyez? Vous savez, n'est-ce pas? Dans le monde que nous vivons là, il y a des choses que nous faisons tout en les sachant. Mais il y a d'autres choses dans la sorcellerie inconsciente que toi-même tu as fait ça. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui as fait. Des fois quelqu'un est même mort dans la famille. Et tu pleures. Tout le monde pleure. Oh, c'est toi qui l'avais poignardé dans les mains de la sorcellerie. Et tu pleures beaucoup. Mais tu ne sais pas que c'est toi. Ah non, il faut refuser ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Amen, amen. Il faut refuser ça, ça c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il est vivant et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorieux. Et on continue. La première chose, car je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne fais point ce que je veux. Donc, ce que tu veux, tu ne fais pas la sorcellerie, mais tu le fais. Oh, tu ne le fais pas. Amen, amen, amen. Tu ne le fais pas. Mais comme la sorcellerie inconsciente est une sorcellerie d'imposition et d'esclavage, tu fais ce que tu ne veux pas. Amen, amen. C'est pourquoi, lorsque tu te retrouves dans ces choses, il n'y a pas de choses à faire. Va seulement sous le pied de Jésus. Dis à Dieu, je reconnais, je suis sorcier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Parce que aussi longtemps que tu ne reconnais pas, ça ne va pas partir. Aussi longtemps que ce sont des choses qu'on t'a imposées. Alors, dans le niveau de la sorcellerie inconsciente, rappelez-vous
bomi c'est rappelé aussi une sorcellerie qui est activée. ezali pe kindoki oyo basi baactive yango C'est-à-dire, il y a un moment bien fixé elingi koloba koza na moment déjà basi bafixe pour activer la sorcellerie inconsciente. mpona koactive kindoki wana De oyo oyeba même te que dans la sorcellerie, dans les sangs, il y a possibilité d'activer une sorcellerie qui n'est pas encore activée, qui dort dans les sangs, on peut l'activer. Et de la même façon, la sorcellerie inconsciente, on l'active aussi. lolenge moko na kindoki oyo ya makila ekoki kolala na makila ezeli ntango na yango mpona koactive yango kindoki mpe inconsciente ezali ndenge wana oza ndoki me omiyebi te eza na ntango na yango bakoactive yango me Il y a des sorcelleries inconscientes koza na kindoki oyo moto amiyebi te qui sont activées lorsque tu es né. oyo baactive kaka ntango obotami Il y a d'autres, misusu elle est là, ezali elle est déjà activée, basi baactive yango mais elle est en mode veille. ezali kaka na mode éveil On attend bazozela le jour que tu vas te marier. bazeli kaka ntango On okobala vient, on bouge seulement les souris ou les claviers, l'écran s'allume. baye kaka baningisi kaka moke ale écran epeli Tu vas voir une femme qui craignait Dieu, okomona mpenza mwasi azalaki kobanga qui nzambe ne touchait pas aux hommes. azalaki kotushe na Mais mibali te quand elle se marie, ntango abali on kaka touche le clavier, l'écran est activé. batushe kaka point wana Elle devient adultère. Tu n'as pas idée. Alléluia. kindumba Tu vas ata voir un fiancé que tu avais. fiancé ozalaki na ye Quand vous étiez fiancé, ntango bozalaki il bafiancé t'aimait à mort. abandaki kolinga yo koleka Des cadeaux, des bisous, des lettres. abandaki kokomela yo apesi yo babizu akomela yo Fidèle, fidèle, fidèle. alingi yo mutu mosusu Mais lorsque tu te maries, ntango kaka bobali comme dans sa famille, lokola na libota on na avait ye dit que sa sorcellerie inconsciente, balobaki ete kindoki na yo ya on inconscient bougera son clavier les jours qu'il se marie. bakobouge kaka ye soki abali Quand on chante seulement Moninga Abali, c'est là. ntango bayembi kaka moninga abali quelqu'un s'est marié soit Dans le monde des ténèbres, là-bas, dans le monde des sorciers, on chante aussi Moninga Abali, Kindoki est là. dans le monde des ténèbres ils chantent aussi que tu es marié alors que la sorcellerie Et soit c'est là que activée. l'homme qui était fidèle étant que fiancé, il devient adultère. yango wana mobali oyo azalaki fidèle mpenza na kifiança akomi C'est mpenza mobulu pourquoi ne condamnez toujours pas votre mari ou votre femme. yango wana kokondane mobali na yo te to mwasi na yo te C'est une sorcellerie d'imposition. ezali kindoki moko baimpose ye C'est une sorcellerie d'esclavage. ezali kindoki moko ya bowumbu Pleurez pour lui, lela mpo na ye pour que Dieu puisse avoir pitié de lui. nkolo ayokela ye mawa Et d'ailleurs, beaucoup de gens n'acceptent pas qu'il soit dans la sorcellerie. bato ebele bandimaka te ke aza na kindoki C'est un domaine. ezali domaine Si moko tu touches ça, soki osimbi yango c'est là que les gens se mettent en colère. bato basili kaka Na namona te mutu na mokili oyo soki obengi ye ndoki asepela. je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on appelle sorcier qui soit content So obengi mutu professeur, mais c'est bonjour monsieur le professeur. Ah bonjour, ça va ma fille, ça va madame. si tu appelles quelqu'un professeur il est content toutes les qualifications Eh, vous voyez, ah mais c'est le président du parti politique. Oh président, bonjour mon président. Oh, ça va. Président, il est content parce qu'il est qui? Président. président parti politique soki obengi ye président kosepela mpo na nini mpo azali Vous président voyez, une maman vous dit, bonjour maman. Même maman est contente. Ah bonjour, ça va ma fille. tu peux voir une maman obengi ye bonjour maman alobi bonjour mwana na nga. Mais les jours que vous rencontrez les sorciers, mais mokolo kokutana na ndoki dis seulement, bonjour sorcier. ebaka kaka bonjour Bongi Sambangu. après toi pour fuir Bongi Sambangu Kimaka. après toi fuir Même les vrais sorciers conscients, ils n'aiment pas qu'on les appelle par leur fonction qu'ils occupent. bandoki ya solo balingaka kutu babenge ndoki te Alléluia. amen Parce que même eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font là, c'est mauvais. C'est pourquoi ils se fâchent. bango bayebi ke biloko bazosala eza mabe yango wana Mais basilika tu sais que c'est mauvais, mais abandonne.
oyebi ke eza mabe kasi tika. Parce que si tu te fâches, c'est que tu sais que c'est mauvais. Soki ozali kosilika se koyebi ke ezali mabe. Mais abandonne comme ça, quand on va t'appeler avec un autre nom, tu ne seras pas en colère. Tika kaka, comme ça bakobengo na kombo wana. Alléluia. Amen. Aïe, 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 the time. Bon, il me reste 15 minutes. Natikali na 15 minutes. Ah, Seigneur, aide-nous. Kolo sunga. Verset 16, Romains 7, 16. Tokotanga na Romains 7:16. La Bible a dit, oh, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait. Vous voyez? Ce n'est plus moi qui l'ai fait. Vous voyez? La sorcellerie inconsciente. Ce sont des choses que tu fais. Mais à vrai dire, ce n'est pas toi qui les fais. C'est une sorcellerie de l'imposition. On te pousse à le faire, on t'oblige de le faire. Mais tu ne le veux pas. Si tu ne veux, sauf que tu ne veux pas, ils te mettent en mode veille. Si tu ne veux pas manger la journée la sorcellerie, ils disent quand il va dormir, on va venir lui donner les jambons. Tu vas voir maintenant, des fois tu te réveilles toi-même, tu te réveilles, tu es en train de marcher. Tu te réveilles en marchant. Oh, bah, ça, il peut quitter. Tu vas vous-même. Seigneur, oh, Seigneur. Vous voyez ça? C'est ce que tu ne veux pas. Mais on t'a imposé. C'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Est-ce que tu savais que ça, tu fais pas ça, je sais parler des sorciers? Est-ce que c'est la sorcellerie. C'est une sorcellerie d'esclavage et d'imposition. La sorcellerie, c'est aussi, ça se manifeste aussi par le fait de tout le temps divorcer, se remarier. Divorce, remariage. Divorce, remariage. Divorce, remariage. C'est-à-dire la sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie qui n'aime pas le mariage. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de papas et de mamans qui changent tout le temps de femmes et de hommes. Vous voyez les hommes là, non, on a une gala. Comment on dit papa, mibali au bazar, les lois à moi sur lobby oil. Lobby oil, à changer encore, papa, si paye à côté à Ramabal, à côté de l'Onanda, pas mamie. Après 6 mois, Bakabrena mamie, à Kepam, à Georgette. Après 6 mois, Bakabrena Georgette. À Kei et pas, il y a Monica. Après, à Tiki Monica, à Roya Sikoyo, Mananyo yo, moi sur Nani, Yenge Bavo, écoute, moi chance, vendez-moi des ans. Tu vois, le mari, les hommes qui changent de femme en femme, qui changent aujourd'hui, c'est Yenga, demain c'est Annie, et après demain c'est Mamie, Pichoun, qui changent de femme comme ça, quelqu'un comme ça, c'est un sorcier. Ah! Donc, Mouto est un distributeur automatique qui a Kindoki. Ok, Banami Balo va changer la base, Bandoki, distributeur. Faites attention avec des hommes qui changent de femme. Ils sont en train de distribuer la sorcellerie. Ils n'ont plus peur de se marier ou de se remarier. Il est tellement habitué à se marier, à divorcer. C'est un sorcier en mode veille. Azalindo qui m'a mis évité. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Parce que Babiloko oyoye azozwango na makamune yo asalaka sexuellement na basi mususu ayaka kotango pa basi mususu. Parce qu'il est en train de distribuer tout ce qu'il ramasse à travers les femmes
Alors il va distribuer aussi à d'autres nouvelles femmes. C'est-à-dire, à Okabole, la base, on a payé Mwandam Kindoki, Mwandam. Il partage à toutes ses conquêtes la part de la sorcellerie. C'est la même chose avec beaucoup de femmes. Une femme qui ne sait jamais rester avec un homme. Écoute les caractéristiques de ces femmes qui sont sorcières. Ces mamans-là disent ceci. Les hommes ne me refusent jamais. C'est moi qui chasse les hommes. C'est des sorcières. Pourquoi ces femmes les chassent? Et ils sont collés à toi, ils se te suivent. C'est toi qui les as. Si tu entends une femme qui dit, moi c'est moi-même qui met dehors les hommes, c'est une sorcière. Toi tu chasses les hommes, alors pourquoi ils te suivent toujours? Tu es une sorcière. Mais tu ne te connais pas. Tu es en mode éveil. Là, je ne parle pas encore de l'autre façon. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Verset 18, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quelqu'un dit avec moi, j'ai la volonté. Dis avec moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de faire le bien. Oh, dis avec moi, j'ai la volonté. Maintenant le pouvoir de faire le bien. Vous voyez la sorcellerie inconsciente? Toi-même tu as la volonté de venir à l'église. Mais le dimanche tu n'arrives pas à venir à l'église parce que tu as la sorcellerie inconsciente. Toi-même tu as la volonté de donner la dîme. Mais tellement que tu es dans la sorcellerie inconsciente, tu n'arrives pas à donner. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as la volonté de servir Dieu. Mais tu ne veux pas le servir. Quand tu regardes, tu as la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Mais tu n'arrives pas à obéir. Alléluia. C'est la sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie d'imposition. Une sorcellerie d'esclavage. Ne vous tourmentez pas. Il y a l'enregistrement local. Il n'y a pas de problème. Ça va passer demain. Ne vous tourmentez pas. Je sais comment il fait. Je sais. Il sait qu'un mot que tu vas écouter là, ça va te délivrer. Vous voyez les enseignements comme ça? Satan lui-même n'aime pas que les gens écoutent ça. Il va te distraire. Amen. Il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que si tu es calme, tu vas écouter très bien. Tu vas comprendre et tu vas chercher Dieu, tu seras délivré. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai la volonté. Et maintenant le pouvoir de faire le bien. Tu vois, tu veux faire le bien. Tu veux dévoiler la sorcellerie. Mais tu n'arrives pas à le dévoiler. Tu veux abandonner. Mais quand il vient te menacer, tu dis, je vais parler. Mais il dit,
On le vend. Il t'intimide maintenant. Ne parle pas. Alléluia. Amen. Tu as la volonté. Ça. Mais tu n'as pas le pouvoir. Mais ma coquille aux anangos. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Tu as la volonté d'abandonner l'impudicité. Ozali na volonté à kotika kinduka. Mais tu n'arrives pas. Kasozo kokate. Ne maman aloba ikeye ayoka mukosa. Comme une maman qui dit. Ici là il faut abimana mobile. Elle sent, elle maman qui dit ça chatouille pour que ça se termine. Elle Et doit puis ezala aller solo bachai kindoki, excusez-moi, bachai kindoki mais na kati ya organe na ye ya ba mama. C'est qu'on l'a ensorcelé, on lui a donné la sorcellerie mais qui est introduite Yemo dans azolo bake. les organes. Tant ayoka mukosa amona ramoya musute il faut aluka mobali yemo kuta komo linga bibali. C'est le seul moyen où on se soulager. Excusez-moi, mais c'est vrai et c'est la sorcellerie. Il y a des femmes, elles sentent que ça chatouille en dedans d'elles. Pour que ça s'arrête, elle doit absolument chercher un homme et aller avec. J'ai fait la cure d'âme d'une femme. La salle qui cure d'âme, il y a moi Simoko. Elle m'a donné la liste. Après singa liste, elle est allée avec 99 garçons, messieurs. Abima kina mibali 99. Oh, j'ai dit waouh, 99. Nalobi waouh, 99. Mais j'ai été étonné dernièrement. Nakamwa qui dernièrement. Une maman du Cameroun. Maman moko Cameroun. Quand elle a suivi les enseignements que je donne sur les maladies de l'âme. Elle a commencé à pleurer amèrement. Elle a dit, elle a travaillé dans la prostitution. Et elle écrivait tous les hommes qui allaient avec elle. Les jours qu'elle a suivi cet enseignement, elle l'a regardé dans son cahier. Elle était déjà partie avec 1500 hommes. Est-ce que vous pouvez imaginer? 1500. C'est grave. 1500. 1500 mibali. Vous voyez? Tu veux abandonner. Mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un à venir sous les pieds de Jésus. Tout ce que tu vois en songe, ne les gardez plus pour toi. Venez, on va parler. Appelez-moi, nous allons parler pour qu'on puisse vous aider pour la délivrance. Alléluia. Invitez aussi d'autres personnes. Le temps de Dieu a sonné pour toi et moi. C'est une année de supériorité et du pouvoir. Tu ne peux pas avoir la supériorité et le pouvoir si tu es dans la sorcellerie inconsciente ou dans les sangs. Tu ne peux pas avoir la supériorité et le pouvoir si tu es dans la sorcellerie inconsciente ou dans les sangs. Okoki kozwa kokonzato kotombwa mate soki ozali na kindoki oyo miyebi te to oyo yebi. Aujourd'hui, lelo je veux que tu puisses seulement pleurer devant le Seigneur. On ne va pas d'abord commencer à la chasser. Non, 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 non. Tu vas d'abord reconnaître. Parce que pendant que je parlais, tu t'es retrouvé. Une autre sorte de la sorcellerie inconsciente, c'est le vol. Même si tu ne veux pas voler, tu voles, même des petites choses au travail. Dans un seul bic qu'on a laissé là-bas, tu voles. Tu mets dans ton sac. C'est la sorcellerie. Il y a une autre sorte de sorcellerie. Toi, tu ne fais que frauder des bus, des trains, des métros. C'est du vol. C'est aussi la sorcellerie. Alléluia. Amen. Toi, tu veux seulement sortir même avec les maris de tes amis. Tu es dans la sorcellerie. Tu sors avec les femmes de tes amis.
Tu es sorcier. Alléluia. Amen. La sorcellerie se manifeste de plusieurs manières. Tu ne contrôles pas ta bouche. Tu injures même en étant enfant de Dieu. Tu maudis facilement les gens. Tu vas voir que, pour pardonner moi-même, je vais dire ces choses parce que ce n'est pas que moi je l'ai fait, mais je veux pour que quelqu'un se rappelle. Tu insultes les gens, tu dis ton cadavre. Tu vois? Toi, qu'on t'écrase même et que tu meurs. En tout cas, hier, ma kamasalinga, amona malamu, tout mon awalozobeta makolo, amona malamu, tout mon en tout cas, ozakandoki. Tu es sorcier. En tout cas, soyez kalibumoyo, et memayote. Si ce n'est pas ce ventre qui t'a porté, va de l'avant, on va voir. Soyez au meilleur libelloté. Toi, si tu n'as pas tété ses seins, tu vas voir comment tu seras maudit. Toi, tu dis, ah, tu joues avec moi, tu es dans ma main, tu es dans le creux de ma main, tu es sorcière. Vous voyez? Tu vois? Les sorciers, tu vas les reconnaître par leurs actes. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Nous avons perdu 3 minutes. Au bon de la colo. Moi, je ne vais pas te dire comment prier. Et je ne viens pas dans tes rêves. Je ne sais pas ce que tu rêves. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce qu'on t'impose à faire. Toi-même, tu te connais. Dis au Seigneur, je reconnais. Je suis sorcier. Je suis sorcier. Commence à prier. Na sama corona yo, na reconnaître ma benangai, yo kerangai mawa, je m'humilie sous tes pieds, viens me prier, demande à Dieu de te pardonner, regarde tout ce que tu fais dans l'inconscience, tout ce que tu fais physiquement, tout ce que tu fais inconsciemment. Et bien-aimé, demande la faveur de Dieu. Le Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pitié, Adonai. Pitié, mon Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me repousse pas. Ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, demande la faveur de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Le Seigneur, regarde, tu es tout le temps dans l'impudicité. Tu es tout le temps. Tu es gigolo. Tu es gigolo. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Demande à Dieu de te pardonner. Tu aimes bien aller homme avec homme, femme avec femme. Demande à Dieu. Pardonnez-moi, Elohim El Shaddai. Pardonnez-moi, Dieu d'amour. Pardonnez-moi, Dieu de paix. Tu es Dieu du mal. Oh, pardonnez-moi, Yahweh. Pardonne, Seigneur. La miséricorde, Seigneur, mon Dieu. La miséricorde. Yoke la Yamawa, Yoke la Yamawa, la miséricorde de Yahweh, la miséricorde de El Shaddai, la miséricorde, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde, aie pitié de moi, Seigneur, aie compassion de mon âme, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. La miséricorde, Seigneur, dans ma vie, la miséricorde dans ma vie, la miséricorde dans ma vie, la miséricorde dans ma vie, la belle et miséricorde de Nayo, la belle et miséricorde de Nayo, la miséricorde, pitié, Seigneur, pitié de moi, Seigneur, Yokelangamawa, Osakolo Yokelangamawa, Yokelangamawa,
et la vie éternelle. Tu as la parole, la vie éternelle. Pitié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soulevez les mains, priez après moi. Dis Seigneur mon Dieu. Dis Seigneur mon Dieu. Pardonne mes péchés. Je te prie de me révéler. Révèle-moi. Révèle-moi, oh Dieu, ce qui était caché dans ma vie. Tout ce qu'on me fait faire. Tout ce qu'on m'impose de faire. Tout ce que je fais moi-même. Dans l'inconscience. Révèle-moi et délivre-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Réveille ma conscience. Réveille ma conscience. Réveille ma mémoire. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel, je te confie mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, j'ai prié que tout ce qui était endormi spirituel se réveille au nom de Jésus. Que la conscience de chacun soit réveillée au nom de Jésus. Que toute conscience soit nettoyée, purifiée et restaurée par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient en mode veille, qui se réveillent et qui voient clairement ce qui était caché au nom de Jésus. Nous te demandons de nous délivrer, Seigneur. Continue à opérer dans nos vies. Et que toute gloire, honneur, louange te revienne au nom de Jésus. Protège chacun sur le chemin de retour. Garde-nous en ton nom. Nous te confions nos offrandes, nos dons, nos dîmes, nos libéralités. Bénis-nous. Ceux qui ont suivi en ligne et qui suivent en ligne, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Continue à nous bénir, protège chacun de nous sur le chemin de retour, à pied, en bus, en train, en voiture. Sois avec nous et nous t'acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui vont prendre le bus, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. Love you. Vous pouvez déposer votre offrande, votre don, votre dîme, votre libéralité. Alors les gens qui ne donnent pas les offrandes, ne coupez pas encore. Les gens qui ne donnent pas les offrandes, vous avez compris que vous êtes dedans. Parce que lorsqu'on ne donne pas les offrandes, c'est une forme de sorcellerie. Tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous voyez, ce n'est pas bien. Contribuez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donnez et travaillez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je vous aime, on se retrouve dimanche, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, 22h.